stimule la réflexion, nourrit le dialogue. Kid. Fred Bastien. Let's go, on y va. Vous avez la chance de réellement changer les choses parce que vous êtes né dans une démocratie, ma gang de chanceux. Ça ne fait que contribuer à la polarisation au sein du conflit, mais de notre société aussi. On doit se comparer avec nous-mêmes. La nouvelle qui fait le plus réagir aujourd'hui, lundi saint, le décès du pape François à 88 ans, le lendemain de Pâques. Fraise Bastien, c'est fou. Fraise Bastien, Fraise. Moi, salut Melondo Perron, comment tu vas? Fraise Bastien. Moi, je m'en venais vous parler de Pâques et soudainement, le sens du timing extraordinaire fait qu'on est arrivé à la fin de Monsieur... Ben, extraordinaire, tous mes respects là, à Monsieur Francis. Mais non, mais parce qu'on savait qu'il était malade depuis un bout, hein, le bon pape. Puis hier, là, il a de peine de misère dit quelques mots, là, tu sais. Donc, des fois, on voit ça, hein, tu sais. Je sais pas, moi, quand ma grand-mère est décédée il y a une couple d'années, on dirait qu'elle attendait d'avoir dit tout ce qu'elle voulait dire à tout le monde. Puis là, une fois que c'était fait, c'était fait. Mais t'as raison, on a souvent cette impression-là de dire « Ah, ben c'est comme si elle m'avait attendu, c'est comme si elle avait attendu Pâques, t'as raison. » Donc, le pape a attendu Pâques. Voilà, il s'est rendu jusqu'au bout. Non, puis bon, tu sais, évidemment, là, je suis loin d'être un expert papal, mais je trouve ça toujours intéressant, l'espèce d'histoire qu'on raconte autour du pape Francis, que c'était le pape qui était plus près des pauvres. Puis, tu sais, on se souvient que Jésus a fait un vœu là, de pauvreté, là, disait, tu sais, il y a pas un truc dans la Bible qui dit que c'est plus difficile pour un homme riche d'accéder au paradis que pour un chameau de passer dans le trou d'une aiguille, là. Ça se peut, là. Je me rappelle pas de la... Puis plusieurs années, j'ai eu la chance incroyable de traverser le Vatican, de passer quelques heures à peine au Vatican. Puis là, il y a de l'or partout, là. Tu sais, c'est comme, il y a de l'architecture extraordinaire, puis des grosses cathédrales, puis c'est comme, il y a de l'argent au Vatican, là. Tu sais, il y a quand même des millions de dollars dans les coffres de ces adorateurs de Jésus, ce qui est quand même un paradoxe en soi. Puis là, bon, on raconte que le pape Francis, là, tu sais, il voulait un peu déconstruire cette image riche de... Ben, c'est sûr que c'est pas lui qui a construit non plus tous ces monuments. Non, là, ça aurait été plus long quand même. Là, ça aurait été plus long. Oui. Puis, tu sais, Jésus est né dans une crèche. Hein? Et où la crèche au Vatican? C'est vrai qu'on ne trouve pas la crèche. Mais le pape François, en plus, il a sorti une autobiographie au début de l'année. C'était la première fois en 2000 ans qu'il sortait ce genre de livre-là parce que cette année, c'est pour l'Église catholique l'année du jubilé, de la persévérance, entre autres. Donc, c'est important pour lui de sortir ça. On dit qu'il n'y a pas vraiment d'inédit dans ce livre-là, mais c'est vraiment le début de sa vie jusqu'à aujourd'hui, finalement. Non, ben, je lisais qu'il y avait quand même aussi une autre nouveauté, là, il a écrit des trucs aussi avant de mourir, qu'il y avait entre autres un rapport sur comment on allait procéder pour les morts des papes prochainement, puis que ça aussi, c'était un autre symbole pour que ce soit encore une fois ramené près du peuple et loin là, des grandes directions. C'est comme lui, il canalise Dieu et n'est pas un politicien dans le fond. Parce que tu sais, les papes ont souvent été des politiciens aussi. Là. C'est toujours paradoxal. Oui, parce que t'as pas l'air, t'en parles avec un peu de... Moi, personnellement, j'aime beaucoup la spiritualité, puis j'aime que les gens ils s'intéressent à ces mythes-là, à ces histoires-là, qu'ils réfléchissent à l'au-delà. Puis moi je vois pas de problème là, sauf lorsqu'on s'en sert pour peut-être imposer une vision ou lorsqu'on s'en sert pour la violence ou pour légitimer. Puis des fois, la religion organisée, on sait là, qu'ici au Québec, là, la religion organisée, ça a fait des gros dommages, là, autant envers certains peuples qu'envers certains jeunes. Là, donc c'est pour ça que moi, quand je pense au pape, je me pose la question. Mes amis disent que ça fait de moi un protestant. Parce quelqu'un qui réfléchit. Je me dis, est-ce qu'on est capable d'avoir le sens critique d'analyser les textes nous-mêmes d'un point de vue allégorique et métaphorique, là, puis pas nécessairement au niveau dogmatique? Mais qui suis-je là, pour décider là, que ça prend pas une toge puis un gros chapeau avec des fleurs dorées dessus pour pouvoir dire au monde d'accéder à Dieu? Qui suis-je? Bon, tu réfléchis, tu poses des questions puis tu trouves que c'est un peu paradoxal. Puis c'est drôle parce que toi, tu arrivais aujourd'hui pour parler de Pâques parce que vous l'avez célébré en fin de semaine. Puis chez vous, on trouvait que c'était un peu trop religieux comme ça. Non, mais même ici, ça a commencé ici en fin de semaine. Moi, vendredi dernier, les gens souhaitaient Joyeuse Pâques en ondes à Cube Radio. Puis même nous, en régie aussi, on se disait hey, Joyeuse Pâques, la gang. Puis, mais là, il y a du monde autour de moi qui disait hey, tu sais, on peut-tu dire Joyeuse Pâques en 2025? T'sais, est-ce que c'est pas trop religieux, ça? Puis là, j'étais comme, attends, on souhaite Joyeux Noël. Mais là, il y a toute histoire de Joyeuse Fête, etc. J'ai l'impression que c'est un débat similaire. Là. C'est un débat cousin. Là. Est-ce qu'on peut souhaiter Joyeux Noël ou c'est trop religieux? Bon, blablabla. Mais non, mais c'est parce que là, Pâques, là, ça existait avant la religion, là.
sais, Pâques, ça existait avant Jésus, là. Tu sais, je vous rappelle les lapins et les œufs. Bon, là, je serai pas le premier à faire la blague que les lapins ne pondent pas d'œufs, là, tu sais, mais pourtant, les lapins et les œufs sont partout à Pâques. Non, mais c'est parce que Pâques, c'est le renouveau, c'est le printemps, c'est la fertilité. Puis c'est ça existait avant même. Tu sais, dans l'histoire de la Bible, là, quand Jésus est ressuscité, ben, c'était pendant certaines traditions du renouveau du printemps. Ouais. Donc là, bon, rapidement, le Pâques, c'est lié à l'équinoxe de printemps. L'équinoxe de printemps, c'est le moment dans l'année où les journées sont aussi longues que les nuits. Exact. Ouais. Et dans le fond, ça représente le printemps un peu partout dans le monde, et c'était le cas avant. Puis même, il y a des liens là envers différentes religions, parce que, bon, les chrétiens se sont adaptés à Pâques en disant « Hey, Jésus est revenu, puis donc ça fit bien avec l'idée du renouveau et du printemps. » Là, exact. Dans cette... Puis, bon, je mentionnais la fertilité, c'est ça, les lapins puis les œufs. Parce que là, j'ai pas besoin de vous dire que les lapins, ça représente la fertilité. Hein, et là, aussi, quelqu'un de fertile, c'est bien un lapin. C'est bien, exactement. Voilà, imaginez, pensez à ça quand vous pensez au renouveau et à Jésus. Pensez aux lapins qui sont fertiles. Et bon, je sais pas si on veut l'image, je suis pas sûre. et les œufs, bon, parce que c'est délicieux l'omelette. Mais c'est un bébé. Exact. Et donc, dans la religion juive aussi, qui, je vous rappelle, précède la religion chrétienne, hein, il y a aussi là, cette idée d'une célébration printanière. Bon, là, en anglais, ils disent le Passover, là, la Pâque juive, là, tu sais, puis bon, ça, selon ma compréhension, encore une fois, là, je ne suis pas un spécialiste de ces enjeux, mais ça célèbre des aspects importants de la religion juive, notamment l'exode, tu sais, la sortie de ce peuple opprimé. Mais donc, encore une fois, il y avait déjà le printemps là, avant que ces religions-là soient inscrites, soient arrivées sur du papier, soient enseignées à des gens, deviennent une culture de certains peuples. Puis là, je me suis posé la question aussi, est-ce que d'autres religions avaient un lien ou non? Bon, j'ai cherché sur Internet. Et bon, pour ce qui est de l'islam, il y a pas vraiment de lien par rapport à Pâques en tant que tel. Bon, on sait que le Ramadan a terminé il y a quelques temps. Là, il y a une histoire de printemps aussi là-dedans, dans la fin du Ramadan. Mais il y a quand même le lien, c'est que le Coran reconnaît Jésus. Jésus est un des prophètes du Coran. Là. Jésus est cité très souvent dans le Coran. Donc, mais il n'y a pas de question de sa ressuscitation, puis il n'y a pas toute l'histoire du tombeau ou de la crucifixion dans le Coran. Mais il y a quand même un lien de plus. Si le personnage de Jésus est dans ce livre-là aussi, donc, il y a peut-être un lien aussi entre une manière de voir Pâques mythologique là, en lien avec cette religion. Donc, est-ce qu'on peut encore se souhaiter joyeuse Pâques avec tout ça? Moi, je trouve que oui, parce que, premièrement, peu importe à quelle église vous logez, là, puis même dans le bouddhisme, il y a des questions de renouveau aussi. Bon, il n'y a pas vraiment de fête printanière, mais peu importe à quelle église vous logez, cette idée du printemps qui revient, ça vaut la peine de le célébrer. Puis là, ensuite, ajoutez l'allégorie de votre choix là-dessus. Réfléchissez à votre lien culturel envers le spirituel, pourquoi pas, t'sais. Et ensuite, ben, comme je disais, il finit par avoir des liens qu'on peut faire dans toutes les religions. Et là, Pâques, ben, tu sais, en tant que tel, selon moi, ça fait beaucoup plus un lien avec ce que représente ce moment de l'année. Donc, tu sais, on souhaitera pas joyeux équinoxe du printemps, là, surtout si c'est... Ben, ça serait pas pire. J'haïrais pas ça. Puis c'est parce que c'est compliqué, parce que là, bon, tu te souviens de toute l'histoire de Pâques, de comment est-ce qu'ils ont choisi quand la date est, là, c'est le premier dimanche après la pleine lune de l'équinoxe, là. Donc là, on est un peu après l'équinoxe, là. Là, les journées sont plus longues quand même, là, on en profite, là. Ouais. Puis une autre affaire qu'on profite, parce que oui, il y a eu la religion, ça a été le dossier de la fin de semaine, mais il y a une autre religion au Québec, c'est le hockey. Oh my God, oui. Est-ce que tu as déjà commencé à faire tes prédictions sur le hockey? Flanelle, mesdames et messieurs. Ben, écoutez, moi, je vais être complètement optimiste là, quand le Canadien est en série. Là, ça coûte rien d'être 100% optimiste. Donc, je veux qu'on gagne. Combien? On va réussir à stopper Ovechkin. Okay. La POC va rouler de notre bord. Les fantômes du forum sont rendus au Centre Bell. Bon, ben là, écoute... Faut que tu te mouilles, là. Je me mouille? Oui. Je saute à l'eau? Vas-y. C'est la première fois qu'on me le demande cette année. Okay. Là. Mais moi, bon, écoutez, là, au risque de paraître comme un extra optimiste, mais je le suis, Canadien en 5. Canadien en 5. Est-ce que c'est vos prédictions? 1-8-7 Cube Radio. Canadien, est-ce qu'il va gagner sa première ronde des séries? En combien? 1-8-7 Cube Radio. 1-877-827-2346. Merci beaucoup, Fred Bastien. Joyeux lundi de Pâques. Peu importe ce que vous croyez ou vous ne croyez pas. Vous méritez un renouveau et un printemps dans votre vie. Il est grand le mystère de la foi.